Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine et on attaque donc la deuxième semaine de septembre puisqu'on sera du 8 au 14 septembre. Donc j'ai utilisé le tarot de la magie verte. Je l'aime beaucoup, vous allez voir, il est très sympathique, bien sûr, il est basé sur la magie et également sur la magie des plantes. Si vous ne connaissez pas les plantes, chaque carte est associée à une plante et je trouve ça super, hein. Les arcanes majeures ont été renommés, hein, mais une fois qu'on les connaît, voilà. En tout cas, il est facile et surtout, c'est un jeu en français, hein, donc voilà, ça c'est génial. J'ai pris également l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information et une carte conseil. Comme la semaine dernière, j'ai pris l'oracle du corbeau de MJ Culinan. Donc, on va regarder de suite à lundi. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Tempérance, ici, qui est renommée comme le Cid, et nous avons la Nativité. Donc, Tempérance représente généralement toutes les relations amicales. Donc, ça peut être ici de nouvelles rencontres amicales. Ici, on se fait de nouveaux amis. Ça peut être le début d'une relation sentimentale. Ça peut être de nouveaux projets que vous mettez en place. Professionnellement, c'est pareil, c'est ici l'évolution, elle est plutôt lente, elle est plutôt tranquille, mais on évolue ici vers la nouveauté, hein. Il peut se passer des choses tout à fait agréables. En tout cas, c'est de nouvelles relations agréables. Ça peut parler d'une grossesse également, hein. On annonce ici une nouvelle grossesse. En tout cas, ça parle ici de nouveauté avec la carte de nativité. Il y a peut-être quelque chose pour ce lundi que vous allez mettre en place. Donc ici, c'est des nouvelles relations où on communique agréablement, gentiment, on est diplomate, on met de l'eau dans son vin. Ça recommande de la patience également, hein, dans tout nouveau projet que l'on met en place. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il y a peut-être des choses ici à mettre en place. C'est comme une recette de cuisine, vous voyez, il vous faut plusieurs éléments pour faire une recette. C'est pareil, quand vous avez un projet à faire, il vous faut peut-être rassembler des informations. Vous avez besoin de plusieurs choses pour pouvoir réaliser votre projet. Donc ici, on a la lavande. Et la lavande, par contre, je ne me souviens plus. Alors attendez, si vous me permettez, je vais regarder dans le livre à quoi est associée la lavande pour avoir un complément d'information, par exemple, pour voir s'ils en parlent. Oui, alors, c'est marqué. Dans un vase sur la table, un bouquet de lavande favorise la magie, la clarté et l'harmonie. Par la fenêtre ouverte, une vache représente la connexion à la déesse, omniprésente dans la vie de la sorcière, car elle apporte l'illumination et la nourriture de l'esprit. Vous voyez, donc peut-être aussi de la nouveauté au niveau intellectuel. Oui, ça peut parler d'apprentissage, par exemple, hein. Il y a peut-être une formation qui commence pour vous. Hein, voilà, je vous donne je vous ai lu donc la lavande, hein. Je ne vais pas le faire pour toutes les autres cartes, mais ça vous permet comme ça de voir quels renseignements vous pouvez trouver dans le petit livret par rapport à la plante qu'on va retrouver sur la carte. Pour mardi, regardez, nous avons la carte de la récolte qui correspond à la carte du jugement. Et ça tombe bien parce que nous avons la carte de la table. Donc on voit qu'on récolte mardi ce qu'on a semé. Tous vos efforts ici vont être récompensés, hein. Ça peut parler ici, vous recevez une nouvelle, vous avez une promotion, vous avez un nouveau grade. Ça peut être les ambitions qui sont satisfaites, par exemple, hein. En tout cas, on voit que cette table est bien garnie. Donc, ça peut être une invitation que vous recevez mardi, une invitation, vous êtes invité au restaurant, vous êtes invité à partager un bon repas, hein. Ça peut être une soirée fort agréable, on partage entre amis ici ce qu'on récolte, hein. Alors, ça peut être ici matériellement, on partage une réussite professionnelle, on partage une récolte, hein, si vous avez fait, bon, les vendanges sont pas encore finies, mais voilà, ce que vous avez acquis, en tout cas, on le partage, hein. Ça peut parler d'une réunion de travail également.
où chacun va apporter ses idées, hein. Chacun a envie d'apporter ici un peu de nouveauté. Il pourrait y avoir de nouvelles restructurations au niveau professionnel, hein. C'est peut-être ici une abondance financière également, une rentrée d'argent, un remboursement. Pour mercredi, nous avons le char de guerre qui correspond au chariot et nous avons la carte du despotisme, alors qu'on pourrait ici considérer un peu comme le pendu, hein. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il est attaché, il a les mains liées, hein. On voit qu'il est soumis ici, hein, on voit qu'il a la tête baissée, donc on est soumis à certaines situations. Donc si vous aviez prévu un rendez-vous, un déplacement, on voit que ici ça pourrait être annulé par exemple, ou tout simplement retardé par des événements extérieurs. Ça peut être ici, vous prenez le train, votre train arrive en retard ou il est en panne. C'est votre voiture également, hein, ça peut représenter une panne de voiture. Donc ici, concernant l'avancement, ici, si vous y avez un but, un objectif, peut-être que votre but va être ralenti, hein. Vous avez des obligations qui peuvent être important pour vous, bien sûr. Ça peut être des obligations familiales, ça peut représenter des restrictions financières, hein, où il faut remettre ses déplacements. Peut-être vous aviez prévu de partir en week-end, partir en vacances, changer de voiture par exemple. Bon, ben, c'est pas le moment, hein, clairement avec cette carte-ci. On va regarder maintenant pour jeudi, nous avons le grand prêtre et nous avons la carte de la paix. Et justement, le grand prêtre qui est associé généralement au pape, enfin qui est associé, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Le pape, lui, il rétablit la paix. Il vient apporter la paix, la tranquillité d'esprit. On est prêt ici à écouter les autres, les conseiller et les guider. Alors ça peut être une personne dans votre entourage également qui vient vous aider à retrouver un peu de calme et de paix dans les tâches quotidiennes, dans la vie de tous les jours. Ça peut parler de réconciliation si vous vous êtes brouillé avec un voisin, un ami, avec votre petit ami. Voilà, ici on va rétablir, on va dialoguer, communiquer, échanger avec bienveillance et on enterre la hache de guerre, hein. Tout ce qu'on veut ici, c'est retrouver de l'harmonie dans les relations. On va regarder maintenant pour vendredi, nous avons la nature qui correspond au diable et nous avons la carte de la maladie. Donc ça peut représenter ici un mal-être intérieur, un mal-être physique, hein. On n'est peut-être pas en forme. On a la carte de la maladie qui peut représenter la maladie au sens propre, hein, physique. On attrape un rhume. Ici, ça peut représenter plutôt un mal-être intérieur puisque ici, ça représente la nature. On a besoin de peut-être de se reconnecter à la nature, à revenir à des choses beaucoup plus simples. On ne se prend pas la tête. Ça peut signifier de la médecine douce, par exemple. On va se soigner par homéopathie ou on va voir quelqu'un pour faire un soin énergétique, vous savez, pour retrouver un équilibre énergétique également. Quand on ne se sent pas en forme, hein. On peut aller voir par exemple un maître du Reiki, vous voyez. Ça peut représenter tout ça. Après, le diable, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Donc, il y a peut-être ici un mal-être au niveau professionnel où vous ne pouvez pas peut-être obtenir ce que vous voulez, hein. Parce qu'il y a peut-être au niveau professionnel des médisances, il y a des critiques, il y a beaucoup de jalousie, par exemple. Ça peut être votre bourse, c'est vos finances qui sont mal en point, on va dire, avec la carte de la maladie. Là aussi, ça peut représenter un mal-être financier, hein. Voilà, on manque de moyens pour l'instant.
On va regarder au niveau donc ici, au niveau affectif, c'est pareil. Peut-être qu'ici, vous avez un partenaire, il ou elle, qui est jaloux, possessif, un peu étouffant. Et relationnellement, aussi bien dans le domaine amical que dans le domaine sentimental, on voit que ici, il peut y avoir un mal-être, il y a un déséquilibre, hein. Voilà, on n'est pas bien avec une personne. On sent que on s'affaiblit avec une personne. On sent que voilà, la relation, elle n'est pas saine, par exemple, hein. Donc, on va faire attention. Attention à ne pas se faire avoir, à ne pas se faire rouler également, hein. Pour samedi, maintenant, on retrouve la dame et le seigneur qui correspond aux amoureux. Et ici, on retrouve la carte de l'argent. Donc ici, il pourrait y avoir des dépenses matérielles qui vont être prévues. On peut hésiter justement à, par exemple, acheter quelque chose qui nous plaît. On a envie peut-être d'aller chez le coiffeur, on a envie de peut-être changer son canapé, envie de redécorer son intérieur, envie de changer de voiture, pourquoi pas. Mais ici, voilà, on a un choix à faire, hein, et on peut être hésitant. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je l'achète pas. Finalement, l'argent que j'ai mis de côté, est-ce que je le garde pour assurer au cas où demain j'ai un petit souci? Voilà, c'est peut-être des petits tracas, hein, c'est pas grave, hein, mais l'amoureux généralement représente des choix à faire, hein. Donc il y a des dépenses qui peuvent être prévues pour samedi, hein. Ça peut représenter ici, donc on a quand même Mercure ici, hein, qui nous parle de échanger au niveau financier. Ça peut parler de partage d'argent au niveau de la famille. Par exemple, il y a vos parents qui partagent une certaine somme entre les enfants, par exemple, hein. Ça peut être un soutien que vous avez besoin ou que vous allez recevoir, parce qu'on a quand même Mercure. Mercure ici, c'est la planète de la communication, donc pour certains, ça peut représenter un rendez-vous bancaire. On a besoin de faire un prêt parce que c'est la rentrée scolaire, parce qu'on a un projet à mettre en place. Pour dimanche, nous avons ici le dieu cornu, donc ça représente ici dans le tarot de Marseille, c'est l'empereur, et la carte de la passion. Donc la passion, il y a vraiment quelque chose ici qui nous emporte, on a envie de mettre en place. L'empereur ici, il est stable, il est solide, c'est l'architecte, hein, généralement c'est celui qui va construire, qui va faire des plans, qui va élaborer des plans, qui va ici mettre tout en place pour pouvoir ici réaliser sans doute un projet. Vous êtes passionné, par exemple votre nouvelle passion c'est d'acheter votre bien immobilier. Donc ici on va s'investir énormément, on va se mettre à chercher son bien. Par exemple, on va regarder toutes les petites annonces, on va faire toutes les agences immobilières, par exemple. Ça peut être un gros investissement ici professionnel. Vous avez envie, vous commencez en bas de l'échelle et vous êtes ambitieux, vous avez envie de gravir les échelons, hein. Donc on y met toute sa passion, on s'investit. Ça parle d'investissement énorme dans quelque chose ici qui vous demande de vous investir personnellement, hein. Donc ça peut être une relation également, hein. Vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de bâtir votre foyer, votre vie amoureuse sur des bases solides, stables. Vous rencontrez quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, sur qui vous pouvez compter, hein, qui assume ses responsabilités, hein. Il y a vraiment ici envie de se battre pour quelqu'un. On se bat pour euh, une idée. Vous voyez, quand on a ici un projet, on se bat vraiment, on s'y met vraiment en corps et âme pour obtenir ce que l'on veut. Donc on a malgré tout, on a ici une très belle semaine, hein, puisqu'on commence avec tempérance ici,
hein. Tempérance où on récolte ici avec la carte du jugement, on échange, il y a des invitations, il y a des sorties où on peut rencontrer de nouvelles personnes. Ici, c'est peut-être un besoin de partir en week-end, de partir en vacances. En tout cas, on s'est fixé ici un but, un objectif. On a peut-être besoin d'être aidé, d'être conseillé, d'être soutenu, hein, pour réaliser, bien sûr, son projet, hein, pour réaliser ses ambitions. Il y a beaucoup de désirs et d'envies à satisfaire. Alors, il y aura peut-être des choix à faire, hein, mais c'est des choix conscients. On sait ce que l'on veut. Hein. Finalement, on écoute son intuition, on écoute ce que son cœur a à dire, on écoute vraiment ce que l'on veut nous. Hein. Et puis là, on est prêt vraiment à s'investir, à construire ce que l'on veut. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, financier, puisque ça reste un tirage général. Alors c'est vrai que avec l'oracle de Béline, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place ici lundi. Hein, ça nous parle de nouveauté. Ça peut parler de réunions de travail, ça peut parler d'invitations, sorties, de nouvelles rencontres. Ici, on va peut-être être plus ou moins quand même soumis à des événements extérieurs. Hein. On ne pourra peut-être pas réaliser vraiment tout ce que l'on veut. Hein. Malgré tout, ici, la situation est calme. Hein. On rétablit l'ordre, on rétablit la paix. Hein. Et puis, même s'il y a un malaise ici sur le plan matériel, ça ne va pas vraiment nous empêcher de, quelque part, de se faire plaisir, hein, avec la carte des plaisirs, avec la carte de la passion, même s'il va falloir malgré tout peut-être se restreindre. Il y aura peut-être quelques sacrifices à faire, il peut y avoir des choix à faire, mais ça arrive dans la vie de tous les jours, on va dire. Hein, on ne peut pas toujours tout acheter, on ne peut pas tout avoir en même temps, on ne peut pas avoir tout de suite. Ça nous demande généralement de la patience. Hein, il faut trouver ici un juste milieu. Donc on va regarder la carte conseil. Je vous montre la carte du dos. Et nous avons le corbeau ici qui se tient en équilibre, hein, sur son perchoir, sur un fil électrique, puisqu'on voit qu'il est au niveau de la hauteur des habitations. Donc je vais vous lire son message, je remets mes lunettes. Avez-vous remarqué le comportement des corbeaux et d'autres oiseaux les jours de grand vent? Ils restent parfaitement immobiles, perchés sur les fils téléphoniques, comme si le vent ne les atteignait pas. Quand nous sommes en équilibre, notre force intérieure nous permet de faire face aux éléments extérieurs. Nous laissons assez de place à chacun pour qu'il puisse exister en harmonie. L'équilibre est parfois le signe que vous devez faire appel à votre force intérieure parce qu'une situation pourrait bientôt mettre votre calme et votre sérénité à l'épreuve. Comme une tempête, elle fera sentir sa présence avant de s'en aller. L'équilibre pourrait aussi signifier que votre routine gagnerait à être repensée. Faites-vous en sorte d'avoir du temps pour vous. Vos journées sont-elles entièrement consacrées à des tâches qui vous vident de votre énergie? Vous voyez, c'est intéressant aussi de regarder qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met en place pour soi, hein, personnel, pour sa vie personnelle, et puis comment on s'organise dans la journée. Peut-être on s'épuise inutilement en faisant trop de choses à la fois, en voulant trop gérer, alors qu'on commence avec tempérance. Et tempérance nous parle également d'équilibre. Il faut trouver un équilibre ici dans ses relations. Il ne faut pas se laisser envahir. Il faut savoir dire non aussi parfois. Hein. Il faut trouver un équilibre ici également entre sa vie privée et sa vie professionnelle. On ne ramène pas le travail à la maison. Ou quand on est à la maison, vraiment, on fait le vide. Hein. On a besoin de calme, on a besoin de tranquillité. Hein. Ici, voilà, il faut trouver un juste milieu cette semaine.
dans tous les domaines de notre vie, mais trouver un équilibre pour soi-même, c'est-à-dire se reposer aussi suffisamment, dormir suffisamment également. Voyez? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette semaine vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.